Bonjour, voici le correctif de l'interrogation sur les intérêts simples. Donc, la question 1, répondre aux questions suivantes. Soit la situation où nous avons déposé donc 1000 euros, donc 1000 euros c'était donc C capital, au taux annuel donc TA qui est égal à 4,8%, et nous pouvons calculer donc 4,8% de 1000 euros, et ça sera égal à 48 euros, et je demande que représente cette somme. Donc, que représente 48 euros? En fait, 48 euros, c'était donc I, l'intérêt, intérêt, donc l'intérêt, donc pour une durée de, et là, il fallait préciser, puisque lorsqu'on parle d'un intérêt, il fallait toujours préciser c'est pour quelle durée. Donc, c'est l'intérêt pour une durée d'un an. Pourquoi un an? Puisque c'était le 4,8%, donc 4,8% là, c'était annuel. Du coup, l'intérêt qu'on va calculer, ça sera annuel. Ensuite, B, lorsqu'on fait la soustraction entre la valeur acquise V et l'intérêt, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc, si je fais V moins I, qu'est-ce que je vais obtenir? Donc là, V, c'est la valeur acquise, c'est tout ce que j'ai à la fin, moins l'intérêt, donc ce que je vais gagner de plus. En fait, là, ce qu'on va obtenir, c'était donc le capital. Ou inversement, là, je peux vous démontrer donc ça sur le tableau blanc à côté. On sait que la valeur acquise, c'est égal à C plus I. OK? Si on fait passer le I de l'autre côté, en fait, comme c'était plus I, ça va devenir moins I, et ça nous donne bien le capital C. Ça va? Donc, la réponse, c'était capital. Capital. Voilà. Donc, ça, c'était pour la question 1. Maintenant, pour la question 2, nous avons un diagramme que vous voyez ici qui reprend l'augmentation de la valeur acquise en fonction de la durée de placement en mois. Donc, par exemple, 0 mois, c'est-à-dire au départ, on avait déposé donc 1000 euros. Après un mois, puisque là c'était un mois, après un mois, c'était devenu 1012 euros. Après 2 mois, c'était devenu donc 1024 euros, etc. Ça, c'est la situation. Avec cette situation-là, nous allons essayer de répondre aux questions qui se trouvent en dessous. Identifier le capital. Le capital, c'est ce que j'ai déposé initialement, donc c'était 1000 euros. OK? Puisque au départ, au mois 0, au départ, j'ai 1000 euros. Ensuite, identifier la valeur acquise pour une durée d'un mois. Donc, pour un mois, la valeur acquise, V, ça sera égal 1012 euros. Ensuite, déterminer l'intérêt pour un mois. Donc, ce que je vais percevoir de plus pour un mois, voilà, pour passer de 1000 à 1012, pour passer de 1012 à 1024, là, je constate que chaque fois, j'ajoute 12 euros. Donc, l'intérêt pour chaque mois, c'était 12 euros. Est-ce que cette situation-là correspond bien à un intérêt simple? Justifier la réponse. En fait, là, la réponse est oui. Pourquoi c'est oui? Car l'intérêt ne reste constant, car l'intérêt reste constant pour chaque mois. Pour chaque mois. C'est-à-dire, pour passer d'un mois à l'autre, chaque fois, je fais plus 12. Et ça montre que l'intérêt reste constant. L'intérêt ne change pas. Alors, on avait vu la semaine d'avant, c'est que quand il s'agit des intérêts composés, alors à ce moment-là, l'intérêt qu'on va rajouter, ça va changer, ça va devenir de plus en plus important. Voilà. Ça, c'était donc la question 2. Maintenant, la question 3.
c'est un exercice traditionnel où vous devez compléter le tableau. On a un tableau valeur ici et là, j'aimerais bien vous demander de faire attention à l'interrogation certificative. J'aimerais bien vous demander de respecter ce que je vous montre ici, c'est-à-dire respecter au niveau de la structure. N'allez pas faire n'importe comment, puisque j'aimerais bien vous demander pour chaque carré vide, j'aimerais bien vous demander la résolution. Et pour chaque carré, il y a des lettres qui sont indiquées, donc vous devez indiquer les lettres là et noter les résolutions ici à côté. Par exemple, pour le taux mensuel, le A, ça c'était le carré A, donc pour trouver le carré A, le taux mensuel, c'était égal à quoi? En fait, le taux mensuel, c'était égal à taux annuel 1,8% divisé par 12. Et là, si on fait, je vais le mettre ici, comme ça vous verrez donc le calcul que je fais, 1,8 divisé par 12. J'arrive à 0,15. Donc, c'était égal à 0,15 et n'oubliez pas de rajouter le pourcent. Du coup, là, j'ai 0,15%. OK? Maintenant, pour trouver le B, je sais que B, c'est l'intérêt. L'intérêt, c'était égal à C fois T fois N. Et C, c'était donc 12 000 euros fois T. Là, comme durée, c'était en mois, bah, je dois prendre le taux mensuel, 0,15% fois 3 mois. Et si je calcule ceci, je vais faire donc 12 000 fois 0,15 divisé par 100 pour le pourcent, fois 3, on arrive à 54. 54. OK? Ce qui signifie que l'intérêt, ce qu'on va gagner de plus au bout de 3 mois, ça sera 54 euros. Ensuite, le C, là, c'était la page suivante. Donc, le C, je vais essayer de garder le tableau là. Du coup, je vais essayer de répondre dans le tableau blanc ici à côté. Donc, pour le C maintenant. Donc, C, on doit calculer la valeur acquise. Donc, V, on sait que c'était égal à capital 12 000 euros plus l'intérêt et on va trouver donc 12 054 euros. Et ce qui signifie que là, je vais avoir donc 12 054 euros. OK? Donc, pour chaque réponse que vous allez compléter, vous devez indiquer le calcul en dessous. L'avantage, c'est que si une fois vous avez fait ça, quand je corrige, si jamais il y a une erreur de calcul et je vois bien que vous avez compris ce qu'il faut faire, je peux encore essayer de chipoter pour vous donner des points. On va continuer. Ici, oui, j'ai bien précisé, en fait, vous n'êtes pas obligé de respecter dans l'ordre. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de faire A, B, C, D, E, F, G dans l'ordre. Vous pouvez vraiment choisir. Et en plus, j'ai demandé aussi de arrondir donc vos réponses à 2 chiffres après la virgule. Maintenant là, en fait, moi j'aimerais bien de commencer par le F. Pourquoi? Puisque le F, on sait que c'était la valeur acquise. Et la valeur acquise, c'est quoi? C'était donc le capital, donc 4200, plus l'intérêt 84 euros. Et ça va nous donner 84 euros. Donc, 4284, donc 4284 euros. OK, comme ça j'ai le F. Maintenant, il fallait chercher le D et le E. Pour chercher le D ou le E, je sais que c'était en mois. Ce sont des mois qui sont donnés. Donc, je vais commencer par chercher le taux mensuel. Donc, je vais chercher d'abord le E. Et comment on fait pour trouver le E? Je vais prendre la formule que j'aurais besoin, c'est-à-dire I égale à C fois Tm fois la durée. I, c'était égal à combien? Je vais remplacer. C'était donc 84 qui est égal à 84 qui est égal à C 4200 fois taux mensuel, c'est ce que je voulais chercher, fois N. N, c'était égal à 8, donc fois 8. Ensuite,
je sais que si je voulais trouver taux mensuel, bah, tous les restes, ça et ça, je dois le mettre de l'autre côté. Et donc, je dois faire 84. Comme c'est un produit, le 4200, je le mets de l'autre côté, ça va devenir une division, 4200. Et fois 8, on va trouver donc divisé par 8. Et là, on trouvera donc 4000, pardon, 84 divisé par 4200 divisé par 8. Là, on trouve un nombre qui est un peu bizarre. Mais c'est pas grave, ça ce n'est qu'une notation scientifique. Ok, je ne vais pas rentrer en détail puisque le calcul n'était pas encore fini. Là, on sait bien que le TM est un pourcentage. Alors, pour avoir le pourcentage, je dois faire multiplier par 100. Ça nous donnera donc 0,25%. Ça va? Donc, on a Tm qui est égal à 0,25%. Ensuite, pour trouver le D, donc je sais que le D, c'était égal à TA qui est donné par donc 0,25% fois 12. Et si je fais 0,25 fois 12, j'arrive à 3. OK? Donc, ça sera donc 3. Et n'oubliez pas de rajouter le pourcent, puisque là, j'ai pas touché pourcent, je vais le garder à la fin. Donc, ce qui signifie que le D, ça sera 3%. Voilà. Ça, c'était pour le D. On va continuer. Ensuite, pour celui-là, ce qu'on pourra essayer de chercher, ça sera donc, c'était la même chose. Tant pis, hein, on va le faire. Donc, on va commencer par chercher le G. Pourquoi? Puisque je sais que la valeur acquise c'était donné par donc C plus I, ok? Comme valeur acquise c'était 6995,84 et C c'est quelque chose que je voulais chercher et I ça vaut donc 195,84 et là le plus 195,84 si je mets l'autre côté ça va devenir moins, c'est-à-dire 6995,84 moins 195,84 et là on va pouvoir trouver la réponse qui est égale à C. Ok, donc on va faire ça. 6995,84 moins 195,84, on arrive à 6800. Du coup, le capital, c'était 6800. 6800. Ensuite, nous allons voir, donc, est-ce que on doit calculer maintenant le TA ou TM. Comme la durée ici qui était donnée, c'était en l'année, on va d'abord calculer le TA, c'est-à-dire on va commencer par calculer le H. Et je sais bien que pour trouver un taux, c'était toujours donc l'intérêt qui était la formule l'intérêt qui est donnée par C fois TA fois N et l'intérêt c'était donc 1905,84 et C c'était 6800 et fois TA et fois la durée qui vaut 2 puisque c'est 2 ans. Ce qui signifie que on a TA qui est égal à quoi? Égal à 195,84 divisé par 6800 et divisé par 2. Puisque, comme ce sont des produits, quand je mets l'autre côté, ça deviendra une division. Et là, si je calcule, donc, 195,84 divisé par 6800 divisé par 2. Et là, de nouveau, on a un nombre décimal, mais faites attention, pour avoir le TA, il fallait multiplier par 100, puisque c'est un pourcentage. Je fais fois 100, j'arrive à 1,44. Donc, TA égale 1,44%. OK? Maintenant, pour trouver le I, ça sera donc
le TM qui est égal à 1,44% divisé par 12. Si je fais 1,44 divisé par 12, j'arrive à 0,12. Donc c'était 0,12, mais faites attention, il fallait rajouter le pourcent. Ok, ça c'était donc pour le I.